L'Espagne, l'Irlande et la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, ont décidé ensemble de reconnaître la Palestine. C'est donc un effort diplomatique coordonné, concerté avec des pays qui ont participé à cette manœuvre et d'autres qui ont refusé de la suivre. Concrètement, par rapport à la guerre, ça ne change rien. Ça ne va pas arrêter les bombardements, ça ne va pas améliorer l'approvisionnement à Gaza et ça ne change pas la situation diplomatique. Mais c'est un symbole et les symboles sont importants. C'est une victoire vers la solution à deux États. C'est une victoire pour les Palestiniens, même si, en fait, on ne voit pas très bien pour l'instant par qui sont représentés par les Palestiniens. L'autorité palestinienne est complètement déconsidérée et le Hamas est infréquentable. Mais dans l'ambiance générale où les Palestiniens se sentent abandonnés, c'est un secours utile. Et on voit qu'il y a un absent de marque dans cette démarche commune, c'est la France. La France, certains avaient plutôt poussé à ce que la France prenne l'initiative, soit le premier État occidental à reconnaître la Palestine parmi les membres anciens de l'Union européenne. On sait qu'il y a des pays qui étaient auparavant membres du pacte de Varsovie, qui ont reconnu la Palestine, les pays de l'Est, mais qui sont en fait sur des positions tout à fait contraires aux aspirations des Palestiniens. Et donc la France, qui pendant très longtemps était le champion du droit international, le champion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le champion donc des droits palestiniens, les positions de Gaulle, de Mitterrand, de Chirac, et qui de ce fait avait une très grande popularité puisque elle avait un avis qui dépassait son propre camp occidental et qui était sur des principes généreux, sur des principes universels, eh bien là la France très franchement a un peu loupé un rendez-vous. La France avait voté aux Nations Unies pour l'admission de la Palestine, mais elle ne le fait pas ce geste en tant qu'État, alors qu'un vote ancien à l'Assemblée nationale pouvait l'autoriser à le faire. Et donc on voit qu'il y a toujours ce en même temps qui est un peu ni l'un ni l'autre. C'est que la France soutient la CPI, mais ne met pas sur le même plan le Hamas et le gouvernement israélien, ce que fait la CPI. Et la France reconnaît les aspirations des Palestiniens, mais n'est pas dans le mouvement où trois pays, dont deux de l'Union européenne, sont là pour reconnaître les droits des Palestiniens. Ces contradictions un peu permanentes rendent de moins en moins facile et de moins en moins lisible la politique française. C'était clair auparavant, on défendait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, cela procurait à la France un surcroît de prestige dans le monde non occidental. Là, eh bien, oui, on est pour, mais on ne sait pas trop. Et là, très franchement, la France a manqué une étape historique. Elle ne sera pas le premier pays occidental, le pays des anciens membres de l'UE, comme la Norvège, à reconnaître l'État palestinien. C'est une occasion perdue qu'il sera difficile symboliquement de rattraper.